Pendant longtemps, beaucoup de parents ont grandi avec une idée simple. Les enfants étaient une forme de retraite. On fondait une famille en misant sur le nombre, en espérant que, parmi eux, l'un réussirait, l'un changerait le destin. Comme le dit le proverbe, on ne sait pas quel caillou sur l'oiseau. Ce mode de pensée avait une logique dans un autre contexte. Un monde où les structures sociales étaient différentes, où le travail était stable, où la solidarité familiale était une nécessité vitale. Aujourd'hui, ce contexte n'existe plus. Il est important de le dire clairement. Aider ses parents n'est pas un problème. Le problème apparaît quand l'aide devient une obligation morale, quand elle est posée comme une dette, quand elle précède même le fait de pouvoir prendre soin de soi. Car avant d'aider quelqu'un d'autre, il faut être capable de ne manquer de rien soi-même. Ne dit-on pas que la bonne charité commence par soi? Et si tu ne peux pas prendre soin de toi, personne ne viendra le faire à ta place. Une erreur profondément ancrée concerne le temps. Nous avons grandi avec l'idée que la vie suit un ordre logique. On arrive, puis on repart, dans le même ordre. Or, cette pensée est fausse. Le fait qu'un enfant naisse avant un autre est un hasard devenu une évidence. Mais personne ne sait qui partira en premier, ni parmi les parents, ni parmi les enfants. C'est ici que naît le malentendu. Beaucoup de parents pensent, consciemment ou non, que le simple fait d'avoir donné la vie garantit qu'ils partiront avant leurs enfants. Sur cette croyance, une pression mentale s'installe. Tu n'as pas fait ceci pour moi. Tu aurais dû faire cela. C'est quand même tes parents. La société, l'entourage, les amis, eux-mêmes porteurs de la même programmation, renforcent cette pression. Et une question apparaît alors. Sommes-nous encore nous-mêmes ou simplement la continuité de programmation ancienne? Les enfants finissent par devenir adultes. Ils fondent leur propre famille. Ils ont leurs propres enfants et leurs propres difficultés. Mais le monde dans lequel ils évoluent n'est plus celui de leurs parents. Le travail manuel disparaît. Les machines remplacent les mains. Les programmes remplacent les corps. L'intelligence artificielle redessine les métiers. Tout devient plus rapide, plus cher, plus instable. Et comme si cela ne suffisait pas, une pression supplémentaire s'ajoute, celle d'être responsable de la survie
d'une génération précédente. Il ne s'agit pas de pointer du doigt. Ces schémas sont le fruit d'une époque. Ils ont été intégrés, puis transmis dans un cycle répétitif. Mais la nouvelle génération fait face à un défi différent. La survie dans un système en mutation permanente. Il devient alors nécessaire de remettre en question une idée fondamentale, celle selon laquelle les enfants seraient une assurance vieillesse. Les enfants ne sont pas une pension retraite. Ils peuvent aider, ils peuvent soutenir, mais uniquement par volonté et jamais par obligation. Lorsque nous sommes encore jeunes, lorsque nous avons encore la force, alors travaillons pour notre indépendance future personnelle et financière, afin que, plus tard, la famille soit un espace de retrouvailles, de joie, de présence choisie, et non un moment de stress, de calcul, de contrainte. Le temps change, les structures évoluent, mais les mentalités, parfois, restent figées. Il ne s'agit pas de rompre avec ses parents. Il s'agit de rompre avec une programmation qui n'est plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Le reste appartient à chacun. Oh, oh, oh. Hey, Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.